Quand on évoque la Coupe du Monde 70, on pense généralement au Brésil légendaire, au troisième sacre planétaire du roi Pelé, à ses princes de l'attaque, Gerson, Jairzinho, Rivellino et Tostao, au capitaine éternel, Carlos Alberto. Mais avant la finale des finales, il y avait une demi, plus belle encore, gravée dans la pierre du stade Aztèque et dans les beaux livres de notre sport, c'est Italie-Allemagne. Bienvenue au match du siècle. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour parler aujourd'hui donc du fameux match du siècle. On est au mondial mexicain de 70 et championne d'Europe en titre, l'Italie s'est hissée à la première place du groupe B en inscrivant qu'un seul but en 3 rencontres, sa défense d'acier a fait le reste, et puis en quart, un doublé de Gigi Riva et une frappe au premier poteau de Gianni Rivera rappellent au monde que la squadra s'est aussi attaquée, le Mexique en fait les frais et dit adieu à sa Coupe du Monde. Le parcours allemand est lui plus explosif, 2-1 contre le Maroc et 2 triplés de Gerd Müller face à la Bulgarie, 5-2, puis contre un Pérou désemparé, 3-1. Le quart de finale ensuite offre un remake de la finale de 66 face à des Anglais qui prennent rapidement l'avantage et mènent même 2-0 à 20 minutes du terme, mais Beckenbauer réduit l'écart avant que le capitaine Seeler, d'une tête renversée extraordinaire, n'arrache la prolongation. C'est le moment que choisit Gerd Müller, seul au second poteau, pour délivrer l'Allemagne de l'Ouest, place à la demi. Italie-Allemagne, c'est parti, et dans un stade aztèque plein à craquer, 102 000 spectateurs deviendront témoins de l'histoire, mais ils vont d'abord vraiment s'ennuyer. Parce que si Roberto Boninsegna ouvre le score dès la 8e minute, le rythme de la partie a du mal à décoller, la chaleur étouffante de Mexico et l'accumulation de la fatigue ont raison de la justesse technique des 22 acteurs. Et puis tout va changer. On joue la 90e minute, l'Allemagne de l'Ouest tente un ultime centre et Schnellinger se déchire pour inscrire l'unique but de sa carrière internationale, mais qu'il est précieux, la rencontre file en prolongation. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, en 70, c'est la première fois qu'une Coupe du Monde est retransmise à la télévision en couleur, mais surtout en direct. Et en plus ça se passe au Mexique, donc au moment de disputer cette dernière demi-heure, cette prolongation de demi-finale de mondial, il est à peu près 1h du matin en Italie et en Allemagne. Alors imaginez un petit peu la scène, c'est le noir complet dans les foyers, avec juste les flashs de couleurs de la télé qui illuminent les salons et les visages de dizaines de millions d'Allemands et d'Italiens qui sont fatigués et angoissés. C'est une scène qui est assez prenante. Et pour ajouter à la dramaturgie de ces 30 minutes, les Allemands ont déjà fait leurs 2 changements, et Franz Beckenbauer, qui s'est cassé la clavicule juste avant la fin du temps réglementaire, ne peut pas être remplacé, alors au lieu de laisser ses coéquipiers à 10, il revient, le bras en écharpe. C'est l'une des images les plus célèbres de l'histoire du foot, un symbole extraordinaire d'abnégation et de don de soi. Retour au jeu donc, et si Beckenbauer est le seul à avoir vraiment quelque chose de cassé, les autres sont absolument épuisés. Au bout de 4 minutes, Gerd Müller profite d'un contrôle catastrophique de Poletti pour donner l'avantage à l'Allemagne, mais quelques secondes plus tard, c'est l'Italie qui bénéficie d'une erreur pour égaliser, 2-2, et on n'est pas au bout de nos émotions. À la 104e, Gigi Riva réussit un enchaînement de grande classe et trompe Sepp Maier d'un tir croisé à ras de terre, 3-2, le rythme s'accélère et Seeler place une tête piquée imparable, détournée par Albertosi en corner, l'Italie souffle mais se crispe et craque finalement. Müller, en embuscade, inscrit le 6e but de la partie, le 4e d'une séance de prolongation folle, et le réalisateur est encore en train de passer le ralenti quand 60 secondes plus tard, Rivera fait basculer la rencontre dans le délire, 4-3, et cette fois le score ne bougera plus, l'Italie est en finale. Avant 1970, jamais un match de foot n'avait à ce point poussé ses acteurs dans leur retranchement physique. Beckenbauer en est le symbole le plus évident, mais à l'image de Boninsegna, incapable de se relever au coup de sifflet final, le match du siècle illustre un football qui découvre les prolongations et leur potentiel dramaturgique. Presque ennuyante pendant 90 minutes, cette rencontre de Coupe du Monde va offrir un chant du cygne exceptionnel, une demi-heure sans commune mesure, où 22 joueurs groggy abandonnent toute notion tactique pour se ruer à l'attaque, poussés par le vacarme assourdissant du stade aztèque, mais faiblissant sous un soleil de plomb. Le lendemain, la Gazzetta dello Sport célèbre le succès de ses héros en titrant « Tous semblaient ivres, mais ils étaient ivres de joie ». Voilà, c'était le match du siècle, peut-être pas la plus belle démonstration technique et esthétique, mais une vraie rencontre de guerriers à une époque de transition réglementaire et technologique pour le football, dans une ambiance grandiose et en demi-finale de Coupe du Monde.
Et alors vous l'avez peut-être deviné, mais ce sera aussi malheureusement un peu une victoire à la Pyrrhus pour les Italiens. Ils arrivent totalement exténués en finale, et le Brésil de 70 est une machine impitoyable qui s'impose très largement. Et pourtant, alors que la Squadra a remporté 4 Coupes du Monde, cette demi-finale est encore aujourd'hui l'un des matchs les plus importants de l'histoire italienne, une perle de leur mémoire collective. Il y a d'une part le résultat, battre les Allemands, ce qui a toujours une saveur particulière en Italie, mais il y a surtout la manière. Grâce à ces 3 buts en prolongation, la sélection rompt avec le catenaccio qui la caractérisait. Désormais, l'Italie sera Gigi Riva, Rivera, et elle incarnera l'attaque. C'est toute la jeunesse italienne qui tombe amoureuse d'une équipe à son image, libérée, dynamique et courageuse. Pour être aussi délicieuse qu'un extérieur de Sandro Mazzola, l'analyse quotidienne a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, et pour ne pas rater la prochaine, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et c'est une super manière de m'encourager. À demain.